Merci beaucoup. On enchaîne avec la dernière présentation qui est alors on sort du vasculaire avec la possibilité d'utilisation de la thermothérapie laser guidée par IRM pour la réalisation de la thalamotomie dans la prise en charge de tremblements pharmacorésistants. Et c'est Michael Aubignat, Damien, qui va nous présenter. Bonjour à tous, donc je remercie les organisateurs des J2N de me permettre de présenter mon travail de thèse de médecine qui a porté sur l'évaluation de la thermothérapie laser guidée par IRM, aussi appelée LIT, pour la réalisation de thalamotomie chez des patients qui avaient un tremblement pharmacorésistant handicapant. J'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Brièvement, je rappelle que le tremblement, c'est un mouvement oscillatoire rythmique involontaire d'une ou plusieurs parties du corps autour de leur position d'équilibre. Il y a tout un tas d'étiologies qui sont très bien décrits dans le papier du consensus de Kiev de 98 qui a été mis à jour en 2015. Et globalement, si on schématise un petit peu, la prise en charge thérapeutique actuellement, elle repose sur 3 lignes. On commence par les médicaments plus ou moins associés à la toxine botulique. Et puis quand les médicaments ne marchent plus ou quand les patients les supportent pas bien, on peut proposer en seconde ligne les procédures de stimulation cérébrale profonde. Le problème de ces stimulations cérébrales profondes, c'est que c'est quand même des chirurgies assez lourdes. Il y a des critères qui sont quand même assez stricts. Donc on se retrouve avec un certain nombre de nos patients qui ne sont pas éligibles ou qui, tout simplement, pour certaines raisons, refusent l'intervention, l'implantation des électrodes et le pacemaker. Et quand on se retrouve avec des patients qui ne sont pas éligibles à ça, on est un petit peu embêté parce qu'on passe aux 3e ligne et globalement, actuellement, c'est uniquement des procédures lésionnelles. Le plus souvent, c'est des thalamotomies unilatérales qui jusqu'alors sont principalement faites par radiochirurgie Gamma Knife ou Cyber Knife, avec certains avantages mais aussi certains inconvénients. Plus récemment, il y a eu les ultrasons guidés par IRM qui ont fait leur apparition, mais qui sont concrètement pas encore disponibles en pratique courante en France. Et puis récemment, il y a eu la LIT, qui en fait jusque maintenant a un peu échappé à l'Europe, mais qui est déjà bien utilisée outre-Atlantique, qui est déjà en train de devenir l'un des traitements de référence de certaines épilepsies lésionnelles pharmaco-résistantes. C'est déjà aussi très bien décrit pour le traitement de certaines tumeurs cérébrales. Dans la littérature, dans ces indications d'épilepsie et de tumeurs, au final, il n'y a quasiment pas de complications graves qui sont décrites. Et puis jusqu'alors, il y avait seulement un papier qui avait étudié les thalamotomies unilatérales chez 13 patients dans une étude ouverte qui était atteinte de tremblement. Donc notre objectif, c'était de valider l'efficacité, la faisabilité et la sécurité de cette technique chez des patients qui présentaient un tremblement pharmacorésistant et qui n'étaient pas éligibles ou qui refusaient les procédures de stimulation cérébrale profonde classiques. Les critères d'exclusion, c'était les contre-indications à l'IRM, à une anesthésie générale, l'impossibilité de donner son consentement, et puis bien sûr les femmes enceintes et allaitantes. À noter que les traitements anti-agrégants et anticoagulants, ce n'était pas une contre-indication si on pouvait faire une fenêtre thérapeutique sans trop prendre de risques. Notre critère de jugement principal, c'était la diminution du score de phantosamarine à 3 mois post-opératoire sur le membre contralatéral à la thalamotomie. C'est une échelle classique qui est utilisée dans les études sur le tremblement et qui permet de coter les différentes composantes du tremblement, l'écriture et certains dessins, notamment les dessins de la spirale. Ce critère, il était évalué sur vidéo par un neurologue qui ne savait pas si la vidéo qu'il évaluait était pré- ou post-opératoire et qui ne savait pas non plus le côté éventuel de l'intervention. Nos critères secondaires, c'était la sécurité, la tolérance. C'était le score de phantosamarine, mais sur 12 mois. On avait 2 échelles de qualité de vie à 3 et à 12 mois qui étaient la QEST, qui est validée dans le tremblement essentiel, et la PDQ-39 qui est surtout utilisée dans le Parkinson, mais qui a aussi été utilisée par certains auteurs dans le tremblement essentiel.
Et puis après, on avait des critères d'imagerie et bien sûr des critères cognitifs avec des évaluations neuropsychologiques en préopératoire et à 12 mois. Ça, c'est le parcours patient résumé sur une seule figure avec le petit livret qu'on a mis en place et qu'on leur donne pour leur expliquer l'intervention et le suivi. L'intervention chirurgicale, en 2 mots, c'est une chirurgie stéréotactique classique comme on la connaît pour la stimulation cérébrale profonde. Globalement, on met en place le robot avec le cadre, on fait un scanner péropératoire et on recale ces imageries péropératoires sur l'IRM qui a été faite en préopératoire, ce qui permet au robot de descendre une sonde à l'endroit défini, en l'occurrence le noyau ventral intermédiaire et médian du thalamus. Au début, on descend une sonde d'électrophysiologie, ce qui nous permet d'être sûr qu'on est vraiment au bon endroit dans le VIM. Et une fois qu'on est sûr d'être au bon endroit, on enlève cette sonde, on la remplace par une fibre optique laser. Quand cette fibre optique est en place, toujours sous anesthésie générale, on transporte le patient à l'IRM et là on connecte cette sonde à la console visualise de Medtronic avec une source laser YAG et également une pompe qui va faire circuler du sérum physiologique pour refroidir les structures environnantes. Et puis après, sur la console, on est capable de programmer la taille de la lésion à l'endroit où on veut et on est capable de mettre des points de sécurité et au niveau de ces points, si la température devient supérieure à 45 degrés, la procédure s'interrompt immédiatement. En pratique, durant la procédure, on a ce genre d'image. À gauche, c'est les images en temps réel qui nous donnent la température des structures. Au milieu, c'est l'algorithme Visualis qui a été validé sur des études anapathes qui nous prédit la taille de la lésion qu'on est en train de créer. Et puis à droite, on a les séquences morphologiques classiques. Et j'ai pas le temps d'en parler là, mais on fait aussi de l'imagerie métabolique avec de la spectroscopie durant la procédure. Donc on avait évalué 49 patients, au final il y en a 27 qu'on n'a pas retenus, majoritairement parce qu'ils n'étaient pas pharmacorésistants, on a réussi à leur proposer des choses sur le plan thérapeutique. Il y a quelques patients qui ont refusé le protocole, il y en a certains qui étaient finalement éligibles à la stimulation cérébrale profonde. Au moment de ma thèse, on avait retenu 22 patients, mais on n'en avait opéré que 11 parce que le Covid nous a un peu retardé comme tout le monde. Depuis, on en a refait un peu d'autres. Les 11 premiers patients, globalement une moyenne d'âge de 65 ans, des hommes, des femmes, majoritairement des tremblements essentiels, mais également une maladie de Parkinson, 2 tremblements de Holmes et un tremblement neuropathique. Globalement, on a traité la main dominante, donc on a fait une thalamotomie contralatérale à la main dominante des patients. Et puis, il faut noter, on pourra en rediscuter si vous le souhaitez, qu'il y a un patient qui avait un méningiome, mais qu'on a quand même pu traiter avec cette technique, ce qui nous a permis de pouvoir continuer le suivi imagerie de ce méningiome ensuite. Notre critère de jugement principal, il a diminué de manière significative à 3 mois. Et on voit que tous les sous-scores du tremblement ont également diminué de manière significative, toutes les composantes et également les dessins. En sachant que le groupe était quand même très hétérogène avec des étiologies très différentes. Si on prend uniquement les tremblements essentiels, là également on a une diminution significative mais un peu plus prononcée et également une diminution significative de toutes les sous-composantes sauf la composante de repos, mais c'était des patients tremblements essentiels qui déjà de base n'avaient pas une très grosse composante de repos. Concernant les échelles de qualité de vie, si on prend le score global, là c'est pareil, sur les 2 échelles, on a une diminution de ce score, donc une amélioration de la qualité de vie à 3 mois de manière significative sur toute la population. Et je ne les montre pas, mais les scores étaient encore un peu meilleurs dans le groupe tremblement essentiel. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore toutes les données à 12 mois, mais sur la plupart des patients, là, on a déjà pas mal de données. Les données sur la qualité de vie et le tremblement persistent et on n'a pas de signe d'alarme sur le plan neuropsychologique et au contraire, on améliore même certains scores neuropsychologiques à 12 mois.
Les effets secondaires, globalement, il n'y a eu aucun effet indésirable grave. La plupart des patients, en fait, décrivaient des troubles proprioceptifs plus ou moins associés à une perte motrice qui était spontanément régressive dans les 15 jours. On a un seul patient qui a fait un déficit moteur du membre inférieur contralatéral à la thalamotomie, qui a nécessité une prise en charge rééducative, mais qui a régressé en environ 1 mois. Donc pour conclure, en fait, on a réussi à valider l'efficacité et la tolérance de cette technique. Bien sûr, il va falloir continuer à suivre les patients sur le long terme et à augmenter notre échantillon. Et puis, bien sûr, continuer à améliorer un petit peu nos critères de sélection pour proposer le bon traitement au bon patient au bon moment de sa maladie. Et puis, on a plein de perspectives. On a le PHRC interrégional là, qui va débuter avec Rouen, Caen et Saint-Quentin. Ensuite, va aussi se poser la question de comparer cette technique aux autres techniques lésionnelles déjà disponibles. Va y avoir la fameuse question des thalamotomies bilatérales. Et puis, on a aussi commencé à faire une palidotomie en décembre dans des pathologies dystoniques. On verra jusqu'où on va. Et puis, on a encore plein d'études en cours sur les évaluations imagerie de cette technique. Voilà, je vous remercie et je remercie les équipes du CHU d'Avignon. Merci beaucoup. Faut rester là. Et puis, si les autres pouvaient remonter pour répondre aux questions. Il y a beaucoup de questions sur le chat. On va commencer par toi. Une question d'Olivier de Repère. Quelle est la durée du geste ? Alors l'intervention, en fait, on a eu une certaine courbe d'apprentissage. Au début, on était à 7-8 heures. Maintenant, on est plus aux alentours de 5 heures, avec en gros 3 heures au bloc et 2 heures à l'IRM. Le tout sous anesthésie et le patient n'est jamais réveillé. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle spécifiquement ? Oui. Oui, bon, merci d'abord à tous les 5. Donc pour Michael Aubignac, c'est quand même une technique par rapport aux autres techniques qui sont des techniques lésionnelles qui sont non invasives du tout, le gamma aussi bien que le FUS. Là, c'est quand même une technique qui reste une technique implantatoire. Donc je ne vois pas bien sa place entre le lésionnel non invasif et la stimulation. Et comment elle va trouver sa place en fait ? Alors justement, nous, on n'a pas du tout cette vision. Certes, ça nécessite la mise en place de la sonde, mais au final, les risques, le principal risque, c'est le risque hémorragique. Et dans notre cohorte, avec le robot, on l'estime à moins de 0,5%. Et au final, on a quand même une précision et un guidage en temps réel qui, jusqu'alors, est complètement inégalé. Avec le gamma knife ou même avec les ultrasons, on n'a pas cette précision... Cette précision sur la taille de la lésion. Là, on est vraiment capable de sculpter. On a opéré des cavernomes pour épilepsie. On a été capable de sculpter la taille du cavernome en étant vraiment très précis, ce qui n'est pas possible avec les autres techniques.